Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. À tout de suite! Alors, qui vais-je inviter aujourd'hui? Les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Donc il s'agit d'un tirage sentimental. Vous avez en premier l'oracle de Ganesh, l'oracle des portes de l'intuition. Et dans le tableau, il y a vous, votre autre, vos intentions à vous, ses intentions à lui, les obstacles à la relation, les atouts de la relation, les atouts qui peuvent parfois neutraliser les obstacles, et le résultat de cette relation. Voilà. Alors comme je le dis à chaque fois, surtout vous ne prenez que ce qui vous parle. C'est pas obligé que quand je sors quelque chose de terrible, ça arrive à tous les Sagittaires, d'accord? Donc faites bien la part des choses. Voilà, voilà, on y va. Alors, que nous donne Ganesh? Protection. Ben, c'est génial ça. Vous avez la protection divine. Alors par contre, la protection divine, elle n'est pas payante, mais elle n'est pas gratuite non plus. C'est-à-dire que vous aurez la protection divine tant que vous réagirez et que vous penserez avec votre cœur. Guidé. Oh, ça me dit quelque chose cette carte. Guidé, guidé. Ça vous ennuie pas? Je voudrais lire. Où est le bouquin? Voilà. Guidé. Oh, c'est pas une simple carte ça. Guidé. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, je l'avais déjà eu. Guidé, c'est cette carte-là. Je vais vous la lire, parce qu'elle a son importance. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le reste du jeu, mais elle a son importance. Se laisser guider, c'est apprendre à communiquer avec son âme afin de découvrir et manifester son but. La communication est un facteur primordial lorsqu'il s'agit de guider. L'âme peut vous envoyer des messages à travers des symboles, des synchronicités, des pressentiments, de soudaines inspirations, des rêves et même des transmissions directes. Vous connectez consciemment avec vos guides. Développer vos dons psychiques et affiner votre capacité à être présent et alerte sont des éléments clés lorsqu'il s'agit de se laisser guider. Donc il faut ouvrir votre esprit. Il ne faut pas vous braquer, il ne faut pas rester sur votre quant à soi, il faut vraiment accepter d'ouvrir votre esprit. Alors que vous vous ouvrez, votre âme vous révèle progressivement votre mission de vie. Donc si vous entrez en vous-même, que vous prenez conscience des choses, que vous analysez bien la situation, vous y voyez plus clair. Lorsque vous apprendrez à entendre et à reconnaître ces signes, votre vie prendra une tournure magique. Soyez prêts à discuter avec des personnes dont les opinions et les croyances diffèrent des vôtres. Pour ce faire, vous aurez sûrement à sortir de votre zone de confort, mais cela vous enrichira grandement. Si vous souhaitez actuellement recevoir d'un médium ou de toute autre personne intuitive des informations concernant votre vie personnelle, préparez-vous en demandant de tout votre cœur à recevoir ces informations pour le plus grand bien de tous. Soyez honnête et assurez-vous que vos motivations sont pures. Vous pouvez demander à un médium de vous transmettre les mots que votre âme veut vous faire entendre et qui vous seront utiles dans votre croissance spirituelle.
Fiez-vous à votre intuition et à votre propre connaissance de vous-même, plutôt qu'à votre intelligence et à votre esprit rationnel. Soyez à l'écoute des synchronicités et des opportunités qui se manifestent autour de vous. Faites confiance à votre instinct et soyez attentifs car ces messages peuvent provenir de sources variées, parfois même incongrues. Prêtez également attention à vos rêves. Il serait judicieux de tenir un journal compilant vos rêves. Les synchronicités se multiplient et il est fort probable qu'une agréable surprise touchant au domaine du travail se trouve prochainement sur votre chemin. Peut-être une nouvelle opportunité d'emploi. Waouh, c'est super, j'ai bien fait de vous le lire. Donc, cher Sagittaire, si vous êtes à la recherche de travail ou vous voulez changer de travail, sachez que cette carte vous annonce qu'il y a possibilité. Mais bon, pour en revenir à la, et c'est ce qui me semblait, c'est pour ça que j'ai ressorti le bouquin, à la signification de base, guider, ça veut dire guider les autres, certes, mais c'est aussi accepter de se laisser guider. C'est-à-dire que quand on est dans une situation difficile, on peut avoir besoin d'échanger, de partager ses idées, ses ressentis, et donc de se faire guider. D'autres autres, guider, ça peut représenter un psychothérapeute, ça peut représenter un médium, ça peut représenter un grand ami en qui vous avez confiance et qui va vous aider à voir clair en vous. Quant à la protection, ça signifie que tant que vous agirez avec amour et honnêteté, tant que vous serez dans le vrai, tant que vous, que vous serez sincère, vous serez protégé. Donc, restez sincère, soyez dans le vrai et n'hésitez pas à demander à ce qu'on vous guide. Voilà ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi vous me sortez ces deux cartes, mais on va bientôt le savoir. Alors, pour vous, cher Sagittaire, de quoi s'agit-il? Le diable. Ah oui, effectivement, vous avez besoin d'être guidé là. Hein. Donc le diable, c'est le désir, la vitalité, ça peut aussi être la créativité, mais c'est aussi les forces psychiques. Donc quand on a le diable, ça veut dire qu'on n'a pas les... On hésite, vous voyez, on est entre deux feux. Je fais le bien ou je fais le mal? Qu'est-ce que je choisis? Donc bref, vous êtes torturé. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'esprit clair, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous brûle. Et là, avec le diable, vous vous interrogez. Hein. Alors, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc apparemment, soit vous avez des doutes sur vos relations, soit vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez une décision à prendre. Donc on vous conseille de discuter avec votre partenaire. Alors, pour votre autre, donc votre partenaire, lui, il sort l'ermite. Donc il est en train de se refermer sur lui-même, il est en train de... comment dire, de réfléchir, d'analyser. Il est, oui, en retraite, en recherche de solitude. Ça peut aussi représenter le célibat. Donc, peut-être qu'entre vous deux, là, on va voir dans ces cartes-là, mais il y a quelque chose, parce que vous êtes dans le doute, vous brûlez, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes, pour moi, vous n'êtes pas, ça ne va pas. Et lui, il se retire. Il est en recherche de lui-même, il se retire au fond de lui-même. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Je vous les mets dans ce sens-là, ce sera plus pratique. Donc apparemment, lui, il s'interroge. Peut-être qu'il s'interroge vous concernant, parce que pour lui, c'est une relation karmique. Il y a donc quelque chose de déjà vécu. Et quant à vous, vous devez, dans vos doutes, discuter cœur à cœur. Alors, on va voir maintenant quelles sont vos intentions. Alors, Sagittaire, oh bah dites donc, effectivement, vous n'avez pas les idées claires. Hein. Donc là, pour moi, ça, c'est vraiment les doutes, c'est les angoisses, c'est les peurs. Et avec la Lune, là, vous me renforcez dans mon optique. Vos intentions, eh bien, vos intentions, elles sont angoissées, elles ne sont pas claires, elles sont inquiètes. Vous avez des tas d'idées, mais vous ne savez pas les exprimer. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Je dirais même que vous vous cherchez, vous ne savez pas où vous en êtes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc apparemment, si c'est votre autre, eh bien il ne correspond pas exactement à ce que vous recherchez. Et donc vous avez des doutes. D'où cette notion de doute. Vous avez des doutes et vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop quoi penser. Vous n'êtes vraiment pas bien dans votre tête. Alors, que pense votre autre? Entre les deux, mon cœur balance. Le 2 de denier. Donc, votre hôte est en train de mesurer le pour et le contre de façon concrète. Donc, apparemment, cette personne est consciente qu'il y a une relation karmique, donc elle vous ressent.
Elle est en train de se retirer en elle-même, comme si elle avait besoin de s'éloigner. Peut-être parce que vous êtes trop passionné, je ne sais pas. Donc elle se referme sur elle-même. En même temps, elle est en train d'analyser la situation. Elle pèse le pour et le contre au niveau de la sécurité, au niveau, parce que la 2 de denier, ça concerne le foyer et en même temps les ambitions qu'on a pour l'avenir. Et là, elle pèse le pour et le contre. Donc apparemment, il y a quelque chose dans votre relationnel qui ne va pas. Vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas où vous en êtes. Et cette personne est en train de réfléchir, de se refermer sur elle-même, de réfléchir et de peser le pour et le contre. Ah oui, effectivement. Là, vous me sortez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc effectivement, cette personne est en train de peser le pour et le contre pour une sorte de rupture. Là, elle a pris du recul, elle s'interroge. Et là, laissez partir votre ex. Voilà, elle est sur le point de rompre. Alors, quels sont les obstacles à votre relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 4 d'épée. Voilà, vous êtes carrément... Moi, je suis désolée, hein, les sagittaires, mais il y a quelque chose... Pour certains sagittaires, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Car je l'avais sorti une fois pour quelqu'un qui avait des problèmes. Ça parle de thérapie. Là, vous me sortez la passion, mais aussi le doute. Vous voyez, le corps en flamme, etc. Donc, vous savez plus trop où vous en êtes. Là, vous me sortez la lune, donc ça veut dire que psychiquement parlant, inconsciemment parlant, c'est le flou total. Vous savez plus trop ce que vous devez ressentir. Et ici, vous me sortez carrément le 4 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes complètement abattu. Hein. Là, vous êtes cloué au lit. Dans les obstacles, donc il y a le côté abattu, sans réaction. Et puis, il y a aussi la carte tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit il y a le sentiment qu'il y a une tromperie quelque part, que ça ne correspond pas à ce qu'on aurait cru et qu'on s'attendait à autre chose. Soit il y a un mal-être lié à une tromperie ou le mal-être, comment expliquer ça? Vous mettez un masque vous-même, quoi. Vous vous trompez vous-même. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc, dans les obstacles de la relation, il y a quelqu'un, l'un des deux, qui est complètement abattu, et l'autre qui ne voit pas la situation comme elle est. Alors, qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Oh, bah, décidément. La tour foudroyée. Donc, apparemment, les atouts de la situation, ce serait de décapiter la tour. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Soit, ce serait une rupture, c'est-à-dire que voilà, hein, à ce niveau-là, c'est vous, ça va pas du tout. À ce niveau-là, c'est l'interrogation totale. Et ici, il y a la tour dans les atouts. Donc, on peut l'interpréter, soit il y a une rupture et puis on arrête tout, soit on décapite. Décapiter, oui, c'est ça. On décapite la tour de façon à un peu comme quand on décapite un monstre, pour se débarrasser du mauvais côté, vous voyez, la tour. Ça peut représenter un petit peu le cerveau de la chose. Le cerveau, le mental, cherchez le terme. On décapite le mental. Donc là, moi, je reviens aux dépression, thérapeute, décapiter la tête, donc se faire soigner le crâne, se faire soigner la tête. Et alors là, vous me sortez facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc apparemment, c'est vous. Hein, la voie spirituelle, c'est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est l'influence de votre religion, c'est ce qu'on vous a enseigné, c'est les valeurs que l'on vous a transmises. Et tout ça, ben, ça vous travaille. Il y a comme s'il y avait comment dire, ça ne peut pas s'accorder entre ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez et ce que votre autre vous propose. Il y a quelque chose qui est contraire à ce que vous pensez. Alors, voyons voir le résultat. Oh! Oh, les Sagittaires! Franchement, vous me sortez les disputes, vous me sortez les jalousies, les désaccords, et vous me sortez « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, bah là, c'est votre cœur qui est poignardé. Moi, je reviens. Hein. Moi, ça me fait penser à la dépression, au burn-out, là. Et cette personne-là, elle est en pleine réflexion. Hein. Elle est en train de peser le pour et le contre. Elle est en train de réfléchir.
laissez partir votre hôte, elle réfléchit, je casse pas, là c'est, ben oui, c'est une relation karmique, mais bon, et puis vous, ben, vous déprimez, Non, là, faut vous libérer, hein. Il y a quelque chose à faire, hein. Vous devez aller voir quelqu'un pour vous faire guider. Alors, voyons voir ce que l'oracle des portes de l'intuition nous dit. La bonne nouvelle, ah, quand même, enfin. Une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, donc là, c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit, vous réjouir pour les autres, quand vous voyez les autres heureux. Ça veut dire, à contrario, que il faudrait faire attention à ne pas être jaloux, envieux des autres. De ne pas regarder ce que les autres ont et que vous n'avez pas. Donc, soyez heureux pour eux. Et en étant heureux pour eux, ça rejaillira sur vous. Ensuite, parce que là, oui, vous devez jalouser quelque chose. Il y a quelque chose. Vous avez le sentiment dans votre relation que vous n'avez pas quelque chose et que quelqu'un l'a. Et vous me sortez la logique. Alors la logique, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc l'irrationnel, ça veut dire que ce n'est pas concret. Ça veut dire que vous devez écouter votre spiritualité, votre cœur, votre jardin secret, ce que vous avez au fond de vous. Et quelque part, bah, ça rejoint un peu, vous voyez, la logique. Tout ne peut pas être logique. Tout ne peut pas répondre là où vous avez besoin d'être aidé. Pour certains sagittaires, bien sûr. Hein. On va rajouter une carte pour voir. Vous devez changer votre façon de voir les choses. C'est ça, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Arrêtez de regarder les choses telles que vous les regardez. Vous vous trompez de sens. Vous vous trompez d'angle. Vous ne regardez pas les choses sous le bon angle. Et c'est pour ça que vous vous en sortez pas. C'est pour ça que votre mental, il brûle, il éclate. Vous avez les idées brouillées. Vous savez pas quoi penser. Vous êtes complètement atterré là. Il y a quelque chose qui vous travaille, mais vous ne regardez pas du bon côté de la lorgnette. Changez votre regard. Éventuellement, faites-vous aider. Parce que là, dans un tirage sentimental, me sortir le 3 d'épée avec un cœur transpercé d'épée, voilà quoi. Hein. Donc, libérez-vous. C'est pas libérez-vous de votre relation, c'est libérez-vous des schémas qui vous bloquent. Libérez-vous des idées que vous vous faites, qui sont peut-être pas les bonnes. Et, cette carte-là, ça peut penser que, voilà, peut-être que vous avez un peu trop tendance à regarder ce qui se passe chez le voisin et que vous vous dites, oui, moi, je ne l'ai pas. C'est une sorte d'envie, de jalousie. Vous ne pouvez pas être satisfait hein, si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce que vous avez. Vous ne serez jamais satisfait. Alors, voyons voir. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Oh, pas dis donc. Là, pour ceux qui sont concernés, hein, bien entendu, écoutez, les sagittaires... discuter cœur à cœur, là c'est la tromperie, c'est le doute, et vous me sortez quoi la séduction, la tromperie, promesse brisée. Voilà. Pour votre autre, le jardin zen, refuge intérieur, bah, ça confirme. Hein. Elle va se refermer. C'est une personne qui, ben oui, effectivement, vous vous connaissiez déjà. Elle est en train de réfléchir sur elle-même, elle est en train d'analyser la situation. Vos intentions, un amour perdu. Ah bah dis donc. Renoncement, guérison, libération. Alors là, je suis en train de penser. C'est marrant, je le vois autrement là, le jeu. Avec l'amour perdu. Attendez, je vais finir pour voir. Là, c'est quoi? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Là, cette personne vous promet l'amour éternel. Les obstacles, il y a quoi? Terre, mer, sacrée. Message d'amour. Donc, il va falloir que vous appreniez à le voir. Hein, parce que... Et là... Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Il n'y aurait pas certains sagittaires qui auraient connu un amour et puis voilà, ils ont été déçus, ils ont été trompés, la promesse a été brisée. Et du coup, ils sont hyper malheureux, ils savent plus où ils en sont, ils sont dans le, voilà quoi, hein, dans la déception, dans le doute. Parce que là, vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Et ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et la lune.
épreuve, angoisse, illusion. Vous ne seriez pas en train de vous accrocher à un amour perdu. Un amour perdu qui, pour vous, était peut-être l'âme sœur, mais en fin de compte, ça ne l'était pas. Vous vous êtes trompé de personne. Vous avez fait erreur de personne. Et du coup, l'obstacle, c'est que vous vous sentez trompé, vous vous sentez blessé. Et vous ne savez pas entendre les messages d'amour qu'on vous envoie. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais moi, c'est ce que je vois. Parce que là, vous avez quand même le jardin zen. Donc, cette personne, elle est zen. La forêt enchantée. Donc, elle offre un résultat plutôt agréable si on accepte de se libérer. Dans les atouts, il y a le Sacré-Cœur. Donc, là encore, c'est pareil. Hein. Passion, amour, communion spirituelle. C'est tout dans la tête, là. C'est tout dans la tête. Hein. Écoutez, les Sagittaires, je vais vous sortir un petit ange gardien s'il pouvait vous aider. Mais pour moi, vous avez besoin d'être guidé. Je l'avais déjà sorti, cette carte, pour quelqu'un d'autre, et c'était pareil. Vous voyez plus clair, elle n'était plus dans son assiette. Là, pour moi, vous n'êtes pas du tout dans votre assiette. Vous n'êtes pas en mesure d'émettre un jugement sur votre situation sentimentale. Il y a quelque chose qui vous perturbe complètement et j'ai l'impression que c'est lié à votre passé parce que amour perdu, là vous me paraissez dans le désir, vous avez perdu quelque chose, vous êtes senti brisé. Il faut tourner la page. Hein. Culpabilité. Ah ah. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Bon, écoutez, les Sagittaires, pour ceux qui sont concernés pour ce tirage, je pense qu'il est temps que vous compreniez que s'il y a quelque chose qui vous tarabuse, qui vous empêche de penser positif, ça ne vient pas de vous, ce n'est pas vous. Et quoi que vous ayez fait, pensé ou dit, c'est pas parce que vous l'avez fait, penser ou dit que vous êtes une mauvaise personne. Il faut juste que vous acceptiez de vous remettre en question, que vous acceptiez éventuellement de vous faire aider pour voir les choses autrement. Là, pour le coup, je peux pas mieux dire. Hein. Faites-vous suivre, faites-vous guider. Vous êtes protégé. Ayez confiance, vous êtes protégé. Mais vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide pour sortir de cet enfer. Vous avez besoin d'aide pour sortir de cet état dépressif complètement écrasé. Et vous avez besoin d'aide parce que votre cerveau, là, votre mental, il tourne en rond. Il voit plus clair, il est dans le brouillard total. C'est lié apparemment à une relation, vous voyez, un amour perdu, la tentatrice, donc vous avez peut-être été trompé et vous avez du mal à vous en remettre. Terre-mère sacrée, peut-être que vous avez cru que c'était vraiment votre âme sœur et en fin de compte vous avez été trompé et bon, il faut que vous arriviez à comprendre, c'est où que j'ai lu ça? Tiens, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, il va falloir que vous ouvriez les yeux parce que la personne qui vous a fait du mal n'était peut-être pas votre âme sœur, contrairement à ce que vous pensiez. Et là, on vous le dit, c'est pas la peine de culpabiliser. Hein. Je l'ai tiré sous vos yeux, hein, je ne l'invente pas. Et on vous dit bien la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Écoutez votre cœur. Et s'il faut, faites-vous aider pour qu'on vous ouvre les yeux, qu'on vous aide à regarder les choses autrement. C'est de ça dont vous avez besoin, les Sagittaires. Alors écoutez, avec cette carte, j'avais lu aussi que vous pouviez apprendre une nouvelle au niveau du boulot. Donc sincèrement, je vous le souhaite. D'ici 10 jours, je vais faire un tirage général dans lequel j'aborderai le travail. Peut-être que ça vous le confirmera. Alors les Sagittaires, haut les cœurs, et restez pas seuls dans votre déprime. Restez pas seul dans votre conflit intérieur, parce que ça c'est un conflit intérieur. Je vous conseille de vous ouvrir sur l'extérieur et de demander de l'aide. Voilà les Sagittaires. Gros bisous, au revoir.